Le Football Club Renaissance de Kinshasa et le Football Club Nord Sport du Congo central des Matadi exactement. Deux équipes qui se connaissent parfaitement bien, qui s'étaient déjà affrontées lors de la manche aller avec une victoire en déplacement du Football Club Renaissance. 2 buts à 1 en déplacement donc sur le terrain du stade d'Amar de Matadi face à cette équipe des Nord Sport qui s'est amenée à Kinshasa avec un seul objectif, prendre sa revanche face à cette équipe de FC Renaissance. Et pour ce match, nous avons à nos côtés c'est Gaze Agarabinan. Pour les fêtes de fin d'année, souhaitez mes vœux à ma famille, à mes amis. C'est avec lui, on disait que nous allons commenter ce match. Genovic, c'est un plaisir. Merci et bon après-midi. Merci Jean-Dédieu Mukendi. Bon après-midi à tous les amis sportifs qui viennent de se joindre à nous. En tout cas pour cette rencontre qui va opposer dans quelques instants au Football Club Renaissance à l'équipe de Nord Sport. Alors on découvre rapidement la composition d'FC Renaissance avec un 11 concocté par le coach Daouda Lupembe. Foutou Donald s'occupera des perches. En défense, nous allons retrouver Mbemba Makelele, Boka Isaka, Kamboalité et Ikoyo IMB. Sans oublier le capitaine Inonga Baka Divaran. Il y aura Liteki Ekiri, Tourepo Bayoubu Nzouzi Makiese au milieu. L'attaque sera aujourd'hui dirigée par Alfred Fongang Di Sarkozy qui fait son grand retour au sein des Oranges de la RDC, ainsi que de Vincent Tchala, l'homme en forme de cette équipe, à l'absence certainement de Lamine Diawara qui ne figure pas sur la feuille du match. C'est donc ces 11 inédits, comme qui dirait, concoctés cet après-midi par l'entraîneur Daouda Lupembe du Football Club Renaissance. Une équipe en perte de vitesse, une équipe qui a perdu comme ça, Genovic, 18 points dans ces tournois, 9 lors de la manche aller et 9 lors de la manche retour, alors que nous avons là l'entraîneur adjoint de l'équipe donc de Nord Sport, c'est Pradine Ondjoli. Aujourd'hui, il est l'entraîneur adjoint de cette équipe. L'entraîneur de Nord Sport pour ces matchs, c'est Tigana Tout alors. Genovic, avant de découvrir rapidement la composition de Nord Sport, Renaissance est, comme tu dirais, en perte de vitesse. 18 points de perdus. C'est vraiment difficile de voir cette équipe se qualifier pour les playoffs. C'est vraiment difficile de voir cette formation, en tout cas postuler pour une place à la phase des playoffs, et surtout que nous avons une formation comme Dragon qui vient d'engranger 3 points et qui peut également se qualifier pour la phase des playoffs. Nous avons également la formation de Moulungue. Donc Renaissance a perdu 18 points aujourd'hui. La formation est en train de jouer pour le maintien, ou carrément elle est en train de jouer de manière honorifique dans cette 23e édition du championnat national. J'espère bien que les hommes de Daouda Lupembe vont bien s'en sortir face à la lanterne rouge de cette zone ouest. Rapidement la composition avant les coups d'envoi du côté des Nord Sport avec Kabango Abel, Voudissa Jonathan. Nous reviendrons car à peine l'arbitre Guilain Guila de l'Équateur vient de donner les coups d'envoi de ces Renaissance Nord Sport avec le premier contrôle pour la défense des Nord Sport. Nous aurons le temps donc de revenir sur la composition de cette équipe des Matadi avec Kabango Abel dans les perches. Voudissa Jonathan s'occupera du flanc droit de la défense. Mutadila Abidal, lui, est aligné aujourd'hui comme latéral gauche. Dans l'axe, il y a Mbokobe et Dikolela Chibasu. Au milieu, nous aurons donc Gebra Makembo, Ifondongo Dieu et Mbangi Lelo. Et en attaque, avec un classique 4-3-3, nous aurons Divioka Didier, Kibonge Figo, les buteurs de cette équipe, et Kitombo Parfait. Ce sont là le 11 aligné cet après-midi pour ces matchs, alors qu'il y a cette touche dans les camps de FC Renaissance avec une image insolite qu'on n'a pas vue à la maison. C'était donc l'entrée de François Gay Mogei, l'ancien entraîneur du FC Renaissance, qui aujourd'hui est l'un des adjoints d'Otis Ngomakondi du côté de Dainko Motema Pembe. Genovic, il a tout simplement été hué et demandé de quitter la tribune par les supporters du FC Renaissance qui n'ont pas
accepter sa présence. Justement, ils ont quand même vu cet entraîneur commencer la saison avec eux et le voir partir pour le dernier club Motema Pembe, une formation qui, je peux dire, rivale du Football Club Renaissance, était pour eux quand même une déception. Et voilà, on peut bien comprendre la manière dont ils se sont comportés aujourd'hui. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est une image insolite. Et voilà, donc c'était quand même une déception de voir l'entraîneur Gay Mogay quitter Renaissance pour le dernier club Motema Pembe. Et le Football Club Renaissance qui a aligné, on le disait dans ses 11 de départ, des joueurs qui n'ont jamais joué cette année. Il s'agit de Nzouzi Diozil qui justement a administré cette passe pour Vincent Tchala, les centres. Il est complètement raté, mais la suite de Litekia. Litekia qui a très bien repris ce ballon, un tout petit peu perdu par la défense de Northport, mais il a complètement raté sa frappe qui n'a pas trouvé des cadres. C'était en tout cas une belle occasion qui pouvait permettre à Renaissance déjà de faire mouche. Et voilà, la balle malheureusement était non cadrée, mais déjà ça peut mettre en confiance les joueurs du Football Club Renaissance en ces débuts de cette première partie. Une frappe déviée qui va donner un corner, malheureusement qui ne va rien produire sur cette action, les tout premiers corners alors de ces matchs à l'avantage du FC Renaissance, le dégagement et l'interception à l'intervention de Yoko derrière pour son capitaine Inongo Baka. Le renversement des jeux pour Mbemba Makelele. Bel effort de Mbemba qui récupère ce ballon et qui va bénéficier de cette sortie en touche. On le disait, le Football Club Renaissance a aligné 2 joueurs qui n'ont pas encore joué cette année. Il s'agit de Nzouzi Makiese dit Ozil, ancien du Racing Club de Kinshasa, et surtout Alfred Fongang dit Sarkozy. Il fait son grand retour. Il était avec cette équipe l'année dernière. Il avait vu son aventure s'arrêter. Il avait disparu et il fait son grand retour au sein de cet effectif du FC Renaissance. Il est en pointe de l'attaque et les corners de tout près plutôt. Un coup franc très bien placé pour le pied gauche de Boka Isaka. La frappe enroulée et le montant, plutôt la transversale qui pour l'instant sauve les bleus blancs de Northport. Genovic, c'était bien joué de la part de Boka Isaka. Mais malheureusement, ça manquait juste 2 cm pour que ce ballon rentre finalement dans les filets. Justement, c'était bien joué à Jean de Dieu Mukendi et j'ai l'impression que lors de ces 4 premières minutes de Renaissance essaie en tout cas de trouver le chemin de filet et comme c'est une rencontre qui peut également se jouer sur des petits détails comme sur ce coup de pied arrêté et je pense bien que les hommes de Daouda Lopembe doivent en tout cas profiter de toutes ces occasions pour ne pas le regretter à la fin. Et Vincent Tchala, les débordements de Vincent Tchala, il est allé en slalom, le centre. Les ballons étaient sortis. Les ballons étaient sortis et ça sera donc un dégagement pour Tabango Abel, le portier de cette équipe de Northport de Matadi, qui finalement retrouve l'ensemble de son effectif. On se souvient de ces 2 rencontres face avec Club, perdu 5-0. Et au dernier club Motema Pembe, 3-1 ici, dans ces installations du stade Tata Raphaël, avec cette équipe de Matadi qui s'était amenée avec seulement 2 remplacements, disons un joueur de champ et un gardien de but, ce qui s'expliquait par le deuxième contingent de l'équipe qui traînait encore les pieds du côté de Mbandaka, où l'équipe avait joué en toute fin de la manche aller face à l'équipe de TP Molungue qui a perdu tout à l'heure contre le Amical Sportif Dragon, alors qu'il y a un coup franc. Cette fois-là, il sera joué également rentrant de la part de Nzouzi Makiese. Peut-être, ça sera sa première, non, c'est joué à D avec Boka Isaka. La reprise de Boka Isaka, il est signalé hors-jeu. Hors-jeu d'Alfred Fongang. Il oblige alors ses fanatiques, ses nombreux supporters alors d'attendre pour voir son but, pour voir donc Fongang ouvrir son compteur but dans ces championnats. Et surtout que c'est son retour, alors il a envie d'éprouver à tout le monde qu'il a toujours sa place dans cette formation de Football Club Renaissance. On sait que c'est un buteur, on l'a connu avec l'ASV Club, il est également passé en Angola, donc c'est un buteur et
il a vraiment cette envie-là de marquer avec le Football Club Renaissance pour essayer encore de se faire une place dans le 11 de départ de cette formation. Et le FC Renaissance qui a fixé ses objectifs cette année et qui vise la Coupe du Congo après avoir perdu, on l'a dit au début, 18 points quasiment. La montée de Mbemba. Mbemba qui a tenté de trouver Alfred Fongang, mais c'était trop court. Et la contre-attaque avec Kitombo, parfait. Ballon rapidement récupéré par Nzouzi qui fait ses débuts officiels avec cette équipe. Il n'est pas hors jeu sur cette action. C'est peut-être un mauvais jugement de la part du deuxième arbitre des lignes. Vincent Tchala n'était pas au jeu. Ça arrive un mauvais jugement de l'arbitre. Mais si vous remarquez bien, depuis le début de cette rencontre, Renaissance essaye d'exploiter beaucoup plus le flanc droit où il y a le joueur Mbemba Makelele. Donc il faudrait que le joueur essaie un peu d'équilibrer le jeu, exploiter également le flanc gauche avec Boka Isaka, et il peut y avoir aussi quelques dangers de ce côté-là. Mbemba qui est venu suppléer les départs de Djouma Chabani du côté de l'ASV Club et qui a chassé quasiment Baïdé Djombe qui l'a renvoyé sur le banc. Lui qui est un axial des métiers et qui a été plutôt aligné à ses postes lors du match contre l'AS, plutôt le dernier club Motema Pembe, si on a bonne mémoire. Il faut également signaler que c'est un ancien des Sharks Football Club, donc on l'a connu comme un joueur qui évoluait dans l'axe central, et aujourd'hui Daouda Lopembe la ligne comme arrière droit, on est impatient de voir ce qu'il peut donner. C'est l'une de ses qualités. Le football moderne voudrait qu'il y ait des joueurs avec cette facilité d'évoluer quasiment dans tous les compartiments, surtout quand on est un défenseur. On a intérêt à jouer partout au niveau de la défense. On joue la 9e minute et toujours ce score de 0-0, alors qu'on découvre le banc du FC Renaissance où on peut reconnaître le gardien Mouleka Joël, Mouleka plutôt Fabrice, dit Kizamba, lui qui n'a jamais joué cette saison, il est toujours sur les bancs. C'est le cas cet après-midi, alors que les jeux semblent s'équilibrer malgré toutes les intentions offensives du FC Renaissance du début du match. Et c'est le Football Club Nord Sport qui essaye de s'organiser avec Mbangi Lelo, qui va bénéficier plutôt, qui va concéder une touche pour Boka Isaka rapidement. On joue avec Ikoyo derrière pour Inonga Baka. Kambo Alité, Zouzi qui s'en sort sur ces duels et qui va bénéficier en même temps du coup franc rapidement joué. Inonga Baka, la belle ouverture pour Boka Isaka, le centre instantané de Boka Isaka, et Vincent Tchala qui va contrôler ses ballons. Malheureusement, il était trop court, il a manqué de dominer ce ballon et c'est une sortie donc pour un dégagement de 6 mètres. Voilà, c'est ce que je disais, en tout cas, le Football Club Renaissance, surtout les joueurs, les milieux de terrain, ils doivent beaucoup plus jouer également avec Boka Isaka, parce que c'est un joueur qui fait des centres intéressants. On l'a vu d'ailleurs sur cette action, et il ne faudrait pas toujours jouer sur le même côté, il faudrait un peu essayer d'équilibrer avec Mbemba et Boka, et on ne sait pas où peut venir le danger. L'équipe de Nord Sport qui n'est pas facile à jouer. On se souvient qu'elle avait tenu un échec l'association sportive Dragon Bilima ici lors de la manche aller un peu partout, donc de s'incliner au match retour. C'est une équipe qui se comporte très bien. On se souvient aussi de sa défaite contre les Daring Club Motema Pembe, 1 contre 3 ici dans ces stades. Une victoire qui avait pris beaucoup de temps à se dessiner en faveur de corner pour cette équipe des Nord Sport avec Divio Kadidier à la manœuvre. Il sera joué rentrant. La sortie complètement ratée de Donald Mfutu, et ça sera un deuxième pour cette équipe de Nord Sport de Matadi.
Une équipe qui n'aura pas démérité tout au long de ces championnats, même si elle ne parvenait pas à se qualifier pour la phase des playoffs. Mais elle aura laissé une bonne impression. Alors qu'il y a ce centre-tir quasiment d'Edivio Kadidier. Passe au-dessus de la cage gardée par Donald Mfutu, portier venu du Congo-Brazzaville et qui a fait du bien à cette équipe du FC Renaissance. Il avait gardé sa cage inviolée jusqu'au le 3 décembre, plutôt le 10 décembre 2017. Et les coups francs magistral de Toulengue Riki Sindani, c'est lui qui avait déchiré les brevets d'invincibilité de Donald Mfutu. On se souvient de ces matchs. Genovic, vous y étiez. Oui. Et la victoire du Daring Club Motema Pembe 1-0 devant le Football Club Renaissance. Et malgré cette victoire sur le but de Riki Toulengue, il était resté impérial face aux joueurs du Daring Club Motema Pembe. Malgré ses buts, en tout cas, c'est un gardien qui fait ses preuves depuis son arrivée au sein du Football Club Renaissance du Congo. Le FC Nord Sport qui essaye de sortir proprement ce ballon avec cette passe en direction malheureusement d'Eldogi Saint-Jonathan qui ne va pas récupérer les ballons. Heureusement qu'il y a à ses pieds des Mbokole qui dégagent, mais les ballons récupérés par Inonga Baka Divahan qui doit éviter de trop garder le ballon. C'est ce qui lui est reproché souvent par son entraîneur et même les supporters de cette équipe. Il monopolise beaucoup le ballon à telle enseigne qu'il les perd aussi assez souvent et il expose son équipe. La touche pour Boka Isaka, la déviation de Poba Touré et la faute sur Alfred Fongang. C'est un véritable bâton à Esseba comme un diable dans cette amitié à la recherche donc de ces ballons et de ces buts qui va sceller la réconciliation avec ses publics. Un public qui de temps en temps a déserté les stades. C'est la grosse maladie ces temps derniers, au moment où nous nous approchons du quart d'heure des jeux dans ces Renaissances Nord Sport et Boka Isaka Noncelité qui combine très bien avec Boka. Malheureusement, il y a eu la belle lecture. La belle lecture de Kitombo parfait qui a empêché à Boka de centrer la première intention. Et le centre du latéral droit de FC Renaissance qui ne va rien donner sur cette action est là. Et le ballon contrôlé par Divio Kadidier qui s'en va cette fois-là en duel contre Mbemba Makelele Didao et Divio qui s'en sort, qui monopolise les ballons et qui va les perdre au profit de Mbemba. Pas pour longtemps. A beaucoup de déchets techniques dans ces premiers quarts d'heure de part et d'autre, même si il y a une légère domination du FC Renaissance, mais on sent que cette équipe de Nord Sport n'est pas venue en victime expiatoire cet après-midi. L'équipe n'est pas... Elle tient à tout prix. Elle avait l'affront, on l'a dit, Genovic, subi lors du match aller perdu au stade d'Amar face à cette équipe du FC Renaissance. 1 contre 2. Vous l'aviez dit, Jean de Dieu Mukendi, elle n'est pas venue en victime expiatoire, d'où elle entend également de résister face à cette formation de Renaissance. Surtout au milieu de terrain, vous allez vous rendre compte que les milieux de terrain des FC Renaissance n'arrivent pas à trouver. Voilà, on va... Le crochet de Boka Isaka, on ne va trouver personne. Il y a eu la belle ouverture d'Enzouzi. Makiese pour Boka Isaka. Et le ballon reste pour les Oranges avec qualité qui a tenté d'alerter beaucoup de déchets. Mbemba Makelele. Même si là l'action est applaudie par le public avec les capitaines qui a cherché Boka Isaka. Il est beaucoup sollicité dans ces débuts de match. Le centre de Boka Isaka pour personne. Personne. Et c'est donc Luntadi Labidal qui va essayer de répartir à la bonne intervention de Ikoyo qui empêche donc la construction de cette action du côté des Bleus Blancs de Nord Sport. Et là, Boka Isaka n'arrive pas toujours à trouver un attaquant dans la surface de réparation qui peut également marquer ces buts-là parce qu'il fait des beaux centres
mais apparemment il n'y a pas un joueur qui peut enfoncer la balle dans les filets. C'est ça le problème, on l'a vu sur plusieurs occasions. Il est beaucoup sollicité depuis un temps et il faudrait en tout cas que Vincent Tchala et Fonganga puissent en tout cas se trouver au bon moment et essayer de faire un peu beaucoup de déplacements dans la surface de réparation pour essayer de marquer ses buts. Il leur faudra un peu de temps pour créer les automatismes. C'est pour la première fois que Vincent Tchala et Alfred Fongang se retrouvent alignés. C'est ce qui, pour l'instant, ne facilite pas la compréhension ou le bon positionnement de ces attaquants. Chaque fois sollicité par Boka Isaka, mais qui malheureusement ne trouve pas de preneur chaque fois qu'il essaie de centrer. Zouzi Makese. Il est très mobile. L'ouverture pour Poba Touré, Youbou. Et les ballons pour Luntadila Abidal. Derrière pour Ifondongo Dieu. Ça combine très bien. Cette fois-là, c'est Dikole la Chibassou. Pour personne. Pour personne. On essaye de ressortir proprement des parts et d'autres. Mais on a du mal. On pêche dans les derniers gestes. On a du mal, que ce soit du côté de Renaissance ou de Nord Sport, surtout du côté de Nord Sport. Jusque-là, l'équipe s'est procuré qu'une seule occasion avec deux corners. Donc l'équipe a du mal, mais attention avec cette occasion. Boka Isaka, cette fois-là, il va rater le ballon. Et l'enchaînement de Vincent Tchala. C'est ce que je disais. Il ouvre le score à la 18e minute. C'est une position litigieuse. J'ai vu l'arbitre assistant indiquer une position litigieuse. Ce n'est pas un but. Voilà. Et c'est ce que je disais. Boka Isaka qui a essayé de trouver Fongang et Vincent Tchala. Il y a eu but. Malheureusement, il y a une position litigieuse parce que j'ai vu l'arbitre assistant indiquer une position litigieuse. À moins d'avoir un ralenti, mais sinon nous avons du mal à apprécier cette action aux conditions du direct. On pensait que la position était régulière de Vincent Tchala ou encore d'Alfred Fongang. Apparemment les joueurs ne sont pas au courant parce que j'ai vu l'arbitre assistant indiquer une position litigieuse, à moins que l'arbitre avait indiqué le but. Alors il y a une contradiction, nous allons essayer d'attendre pour voir ce que dira l'arbitre central. Voilà, c'est une position litigieuse. Justement signalé donc, par l'arbitre Guilain Nguila qui vient de la Ligue de football de l'Équateur. Il est opté tout simplement parce qu'il faisait partie, il ne faisait pas partie des arbitres retenus pour cette 23e édition. Il faisait partie des arbitres des lignes, communément appelés les assistants, mais il a été rappelé par l'organisateur et voilà qui justifie son tout premier match alors qu'on est à la 15e journée dans cette zone de développement. Et le ballon pour l'instant est contrôlé par les bleus blancs de Nord Sport et cette faute de Poba Touré à faire play oblige, il est obligé de relever le latéral gauche Luntadila Abidal. On sent qu'il a beaucoup d'ambition, ce latéral gauche, il est obligé tout le temps à prêter main forte à son milieu. Question de les densifier et peut-être de trouver Kibong et Figo les meilleurs buteurs alors de cette équipe. C'est lui qui a marqué contre Moké de Kinshasa lors de la dernière sortie de Nord Sport à Matadi. Il était également buteur ici face au Dari Clomoté Mapemba alors qu'il y a une bonne opportunité. Mais non, c'est complètement raté. Il y avait une situation pas très dangereuse, mais tout de même sérieuse pour cette équipe de Nord Sport. Mais malheureusement, qui n'a pas abouti. Et le dégagement du portier Kabango Abel. Le ballon pour Boka Isaka qui joue derrière avec son capitaine Inonga Varane. C'est pratiquement un geste stéréotypé au niveau de la défense de FC Renaissance. Chaque fois que Boka trouve son capitaine Inonga Baka, ce dernier est obligé de rejouer avec Kambo Alité. Justement, un jeu stéréotypé, vous l'avez dit, il faudrait que l'Opembe Daouda puisse essayer en tout cas
de recadrer ces hommes qui puissent un peu changer la manière de jouer, parce que j'ai l'impression que Litekia, Ekiri et Touré Poba n'arrivent pas toujours à s'entendre et trouver Vincent Tchala et Fongang. Il faudra en tout cas que les deux hommes au milieu de terrain puissent essayer de se trouver pour essayer de donner de ballons, des passes décisives à Fongang et Vincent Tchala. Et du côté des Nord Sport, l'équipe déjà ne procure pas beaucoup d'occasions, et les deux occasions qu'elle s'est procurées n'a pas essayé de mieux exploiter ça, et ça risque en tout cas, il risque de regretter. Faute sifflée contre Nzouzi Makese pour excès d'engagement. Il a mis beaucoup de force dans cette attaque et le ballon est récupéré par la défense avec Dikolela Chibasu. Dikolela Chibasu qui combine avec Mbokobe. On sent de la sérénité dans cette défense des Nord Sport. Le dégagement de Mbokobe à loin devant pour Lontadila Vidal. Il est très offensif, c'est latéral gauche. Et la touche rapidement pour Kitombo Parfait. Kitombo Parfait. Hors-jeu signalé de Divioka Didier, et c'est rapidement joué avec Boka Isaka. Fred Fongang dévancé par Dikolela Chibasu. Il a manqué d'anticiper sur cette action, et pourtant la passe était très bien donnée, mais il a trop tardé à attaquer le ballon. Voilà qui a permis donc aux défenseurs de surgir et de sortir cette balle. Et justement, il n'a pas trouvé Fongang comme d'habitude, Boka Isaka. Je constate qu'il essaie un peu de jouer directement avec Fongang, alors qu'il peut passer d'abord par un joueur comme Litekia et Touré Poba, comme je le disais, pour essayer de trouver enfin Fongang et Vincent Tchala. Il faudrait qu'il essaie un peu de changer sa manière de jouer pour trouver d'abord ces milieux de terrain, et ces derniers peuvent facilement essayer de trouver en profondeur Vincent et Fongang. Corner concédé par Divioka Didier. C'est le deuxième pour les FC Renaissance. Avec Mbemba Makelele Didao. Parti la tête et la faute. La faute de Iyoko Yembe sur le gardien Kabangu Abel, qui reste couché pour charge irrégulière. La 25e minute et 0-0 au moment où on découvre Christian Souka, le directeur sportif de cette équipe du FC Renaissance. C'est lui le cerveau moteur pour l'instant de cette équipe. Il joue le pont entre les comités de l'équipe et le club. Souka Christian, auteur de l'opération Futa Diogo, dont le lancement officiel a été donné il y a 48 heures exactement. C'est donc cette opération qui consiste à prendre le club en charge par les supporters. Une opération lancée et soutenue par les comités avec 5 000 francs congolais pour un supporter. Et après le premier mois de cette campagne, on sent qu'il y a de la volonté, même s'il y a encore des efforts à fournir de ces côtés-là. Une bonne initiative de ces directeurs sportifs, parce que nous savons que nos clubs ont beaucoup de difficultés financières. Récemment, c'est d'ailleurs l'équipe de Renaissance qui a connu des petites difficultés pour se déplacer en Bandaka pour jouer avec l'équipe de Molungue. Donc une belle initiative pour permettre à ce joueur de se retrouver, également à l'équipe de se retrouver, parce que c'est quand même l'une des grandes formations de la capitale. Elle a un grand nombre de supporters, et ces derniers doivent également participer en contribuant, parce qu'on ne doit pas toujours laisser le comité gérer ou contribuer seul. Il faudrait qu'on puisse également, que ces supporters puissent également contribuer financièrement à la vie, ou soit dans cette formation. On s'approche des demi-heure de jeu, on joue la 26e minute et toujours ce score de 0-0 entre le FC Renaissance du Congo, club de Kinshasa, et le Football Club Nord Sport de Matadi. Une équipe
qui résiste pour l'instant et qui ne baisse pas les bras à l'instar de cette action malheureusement qui va rien donner si ce n'est cette touche pour Boka Isaka et le Football Club Renaissance avec Inonga Baka qui peut répartir, comme on le disait, c'est stéréotypé. Chaque fois qu'il a le ballon, il trouve son compère dans cet axe de la défense qui n'est autre que Kambo Alité. Alité qui a Youbou Koba Touré à l'intervention de Voudis Jonathan de la tête qui empêche pour l'instant cette équipe de Renaissance de trouver la faille. Boka Isaka, le centre de Boka Isaka, il est complètement raté mais dégagé. Le ballon reste orange avec Zouzi Makese. Sanchala, l'appel de Mbemba Makelele. Mbemba qui va commettre la faute. Mbemba qui commet la faute sur Divioka Didier. Et on constate cette permutation génovique entre Divioka Didier qui a commencé le match comme ailier gauche de cette équipe et Luntadila Abidal. Luntadila est donc passé ailier gauche alors que Divioka Didier est lui passé pour le latéral gauche de cette équipe. On a senti que Luntadila a été très offensif et pour ne pas laisser son poste vide, je me rends compte que le coach a tout simplement permitté ses dégauchés. Et déjà il s'est rendu compte que du côté de Luntadila, plutôt du côté de Vidissa, voilà, Vidissa Jonathan, il y avait maintenant Boka Isaka qui essayait de qui pouvait en tout cas empêcher Boka de faire toutes ses montées et c'est la raison pour laquelle il a essayé de permuter. Et voilà, c'est ça également le football moderne et ça permet aux joueurs de faire cette permutation là. Itekia qui a essayé de trouver Boka Isaka. Heureusement pour lui que les ballons récupérés Boka Isaka. Le centre, en première intention, il avait peut-être mieux à faire sur cette action. Il pouvait encore progresser au lieu d'opter pour un centre direct. C'est ça en fait le mal avec Boka, je le disais, quand il a la balle, la première intention c'est directement des centrales alors qu'il peut encore avancer pour essayer de créer le danger dans le surface des réparations. La belle montée du capitaine Inonga Baka, arrêté irrégulièrement sur cette action qui va donner au premier carton jaune du match. Il y avait un 1-2 réussi par le capitaine Boka. Le carton est pour Dikolela Chibasu, défenseur central de nos sports, qui a arrêté de manière irrégulière le capitaine qui partait très bien et qui filait vers les buts après cette belle combinaison avec Poba Touré. Et c'est une belle opportunité pour cette équipe de FC Renaissance. Malheureusement, on n'a pas des spécialistes sur coup franc ou sur balles arrêtées. On se débrouille. À défaut, ils sont 5 sur ces ballons. Ils sont 5. À défaut de marquer sur une construction de jeu, il faudrait maintenant essayer d'exploiter toutes ces occasions sur coup de pied arrêté. C'est ce que les joueurs de Renaissance doivent maintenant faire. Alors là, ils sont au nombre de 5 sur la balle. On ne sait pas qui va tirer ça. Bah, on attend pour voir. Mais il faudrait maintenant qu'ils puissent exécuter. Ils sont même 7. Ils sont même 7. Ils sont à 7. Bah, j'ai l'impression que c'est Alfred Aboufongang qui va essayer ce coup de pied arrêté. Il y a également le dorsal numéro 20. 28 plutôt à Youbou. Voilà. On va voir qui va exécuter ça. C'est Lité qui annonce, c'est Alfred Fongang qui a bien joué à ras des terres. Ah, malheureusement, il n'a pas mis beaucoup de puissance dans sa frappe. Et c'est bien capté sans beaucoup de peine par Kabango Abel. Et qui va relancer son équipe. Cette fois-là avec le dégagement et la tête de Boka Isaka. Le prolongement de Poba Touré, Youbou.
qui s'écroule. Et il n'y a pas faute sur cette action. La contre-attaque amorcée, mais malheureusement, Kibonge Figo s'est fait chipper le ballon par Inonga Baka, qui pour une fois n'a pas joué directement avec Kamboalité, mais était obligé de passer par le gardien Foutou Donald. Nous avons dépassé la demi-heure des jeux dans ces Renaissance Nord Sport. La 32e minute est toujours ce score de 0-0 avec un match pas aussi riche en action, même s'il n'est pas mauvais, mais il y a très peu d'occasions. Et la passe pour Boudissa Jonathan. Boudissa qui va enchaîner avec Gebra Makembo le centre. Pas trop de problèmes pour le gardien Foutou Donald. Il me semble que ça doit être sa deuxième fois seulement dans cette première partie des jeux qu'il touche le ballon au moment où Alfred Fongang va peut-être tenter de trouver la faille. Ali Tekia qui va bénéficier de ces ballons mal renvoyés par la défense. Tekia derrière pour Boka Isaka, le centre de Boka détourné en corner par Gebra Makembo. Ça fait donc 3 corners pour le FC Renaissance, mais qui pour l'instant ne produisent rien. 3 corners pour Renaissance et 3 corners qui ne produisent rien. Comme je le disais, il faudrait qu'ils puissent savoir comment exécuter, exploiter ces coups de pied arrêtés. Nous allons tenter de voir, non, pas en tout cas des dangers dans la surface de réparation. Et j'ai l'impression que l'équipe de Nord Sport, petit à petit, elle commence à prendre plaisir à jouer parce qu'elle a également tenté d'arriver jusqu'à la surface de réparation des Renaissances à 2 reprises. Petit à petit, elle commence à prendre plaisir et ça risque en tout cas, elle risque de surprendre aux Renaissances avant la fin de cette première période. La faute commise par Ikoyo Yembe sur Kibonge Figo. Lui a la chance de porter deux noms de légendes du football. Une légende congolaise, Kibonge dit Seigneur, mais également Figo, le Portugais Luis Figo, ancien joueur de football qui est passé par l'Inter de Milan, le FC Barcelone, le Real de Madrid, beaucoup de clubs. Et Kibonge Figo, l'avant-centre de cette équipe de Nord Sport qui fait mal aux défenses adverses, se cherche encore cet après-midi alors qu'il y a une touche pour son équipe. Rapidement, sera joué par Boudissa Jonathan. Une première mi-temps très pauvre en action début. C'est vrai qu'il y a eu des occasions, mais pas aussi franches de scorer. On n'est pas loin de passer les 45 minutes que l'on peut qualifier de soporifiques dans ces matchs. Mais une rencontre très pauvre en occasion, vous l'avez dit, du moins pour cette première période. Nous espérons que la deuxième période sera riche en action et surtout que nous allons voir des buts dans cette partie parce que ce que nous voulons, c'est de voir les équipes marquer, c'est de voir voilà, des belles occasions, des joueurs se dépasser pour marquer pour leur club. Et jusque-là, nous avons du mal à avoir des occasions riches, à part 2 occasions, je peux le dire, du Football Club Renaissance du Congo et du côté des Nord Sport. C'est en tout cas, il n'y a pas assez d'occasions à signaler jusque-là. Ikoyo qui va enchaîner avec Nzouzi Makese. Nzouzi, le bel appel, le bon appel de Mbemba, malheureusement qui n'est pas trouvé. Le centre au jeu signalé d'Alfred Fongang. On met beaucoup de temps dans la transmission et on ne permet pas le bon positionnement des attaquants du côté du FC Renaissance. On tarde à administrer des passes, ce qui oblige les défenseurs de Nord Sport de très bien se positionner et de chaque fois laisser en position litigieuse les attaquants du FC Renaissance, comme c'est le cas sur cette action d'Alfred Fongang signalé hors jeu, alors que nous nous approchons de la fin de ces matchs. La 36e minute des jeux, toujours c'est 0-0. Le FC Renaissance qui n'a plus joué ici depuis son nul d'un but plutôt de 0-0 contre l'Académie Club Rangers. L'équipe retrouve le terrain
après presque plus de 3 semaines. Et c'est ce qui justifie peut-être ces déchets techniques auxquels nous sommes en train d'assister pour l'instant. Justement, 3 semaines sont jouées et également après tout ce qui s'est passé dans ce championnat, nous savons que la formation a perdu 9 points lors de la manche aller et elle a encore perdu d'autres rencontres lors de cette manche retour. Déjà l'enjeu, il n'y a pas encore cet esprit-là de bien jouer, de se surpasser parce qu'il n'y a pas vraiment un grand enjeu. Nous savons que l'équipe, si elle n'arrive pas à se qualifier pour la phase des playoffs, elle peut encore espérer jouer à la phase finale de la Coupe du Congo. Donc il n'y a pas cet enjeu-là et les joueurs ne veulent plus encore se surpasser parce qu'ils savent que voilà, ils ne peuvent pas se qualifier pour la phase des playoffs. Ils savent que c'est plié au niveau de la Ligue nationale de football et que le chemin leur est ouvert encore au niveau de la Coupe du Congo. Ça ne sera pas facile non plus de ces côtés-là. Il faudrait que cette équipe se serve de ces derniers matchs pour commencer dès à présent à préparer cette Coupe du Congo alors qu'il y a les coups francs d'Ekibonge bien joué. Le but voilà. Les coups francs très bien joués d'Ekibonge Figo qui a surpris le gardien Foutou Donald. Oh, quelle frappe limpide. Jolie frappe qui a surpris le gardien Foutou Donald qui s'attendait à autre chose. C'est très bien frappé. C'est très bien frappé sur cette action de Divio Kadidier. Il a une coiffure semblable à celle de Kibonge Figo. Mais c'est plutôt Divio Kadidier, le numéro 11 de cette équipe, qui a trouvé la faille à la 38e minute des jeux. Renaissance 0, Nord Sport 1. C'est peut-être l'inverse du scénario auquel on s'attendait. Genovic, on ne voyait pas cette équipe ouvrir l'espoir alors qu'il y a l'opportunité d'égaliser malheureusement. Alité qui a manqué de tact sur cette action. Il était pourtant seul, déséquilibré, non empêché non plus. Seul, il a tout simplement manqué de dominer ce ballon alors qu'il avait l'occasion d'établir l'égalité dans ces matchs. Mais pour l'instant, c'est Nord Sport qui prend la revanche. Après 39 minutes de jeu, Nord Sport 1, Renaissance qui reçoit 0. Et je crois qu'il faudrait lever ou relever le niveau des jeux du côté de Renaissance si jamais cette équipe tient à revenir au score. Il faudrait relever le niveau, c'est ce que je disais avant ce but, c'est-à-dire le Football Club Renaissance qui s'est procuré beaucoup de coups de pied arrêtés, n'a pas pu bien le transformer, et Nord Sport qui jusque-là n'avait pas beaucoup d'occasions, n'a trouvé que cette occasion, ce coup de pied arrêté, et cette formation a bien transformé en but à cette occasion. Donc c'est ce qu'on appelle en tout cas le réalisme, c'est savoir comment essayer de profiter sur de petits détails pour essayer de prendre l'avantage au score. Et voilà, l'équipe de Renaissance doit maintenant réagir comme lors de la manche aller. On se souviendra que c'est Nord Sport qui était voilà, donc il faudrait que Renaissance puisse en tout cas réagir. Nord Sport qui évolue donc cet après-midi sans des victoires du match aller, parce que vous évoquiez ces matchs, c'était Ngoma Dimavambu Tony. C'est lui le buteur qui avait égalisé après l'ouverture du score de Vincent Tchala du côté de Damar lors du match aller. Et pour l'instant, c'est donc Nord Sport qui fait la course au départ avec cette frappe déviée de Inonga Baka, le capitaine. Il se tord des douleurs. Il fait signe. Il est obligé de se coucher, qui sont peut-être de bénéficier des soins. Et l'arbitre fait signe au corps médical d'intervenir sur cette action. Alors pour revenir sur ce que l'on disait, le réalisme de Nord Sport a payé. Le football ne pardonne jamais. Vous avez une action, vous avez une occasion, il faut bien l'exploiter. Ces opportunités qui se sont présentées, et Nord Sport sur une balle arrêtée
a prouvé qu'il n'est pas à Kinshasa en balade. L'équipe n'est pas venue ici en villégiature, elle est venue jouer. Et pour l'instant, c'est donc Divio Kadidier qui a permis à cette équipe, au moment où le capitaine Inonga Baka va quitter ses coéquipiers, en essence, ça va évoluer à 10 et va tenter dans ces 5 dernières minutes d'égaliser avant de chercher peut-être une victoire. Mais pour l'instant, l'équipe est obligée de faire la course derrière. Les corners d'élite qui a la tête de Kamboalité pour le 5e corner, il me semble, de FC Renaissance. Beaucoup de balles arrêtées qui ne produisent rien. Et cette fois-là, on va retrouver les mêmes Lité qui a les jouer. Alors que le portier Kabangu Abel a voulu grappiller quelques secondes au lieu de remettre directement le ballon à l'adversaire. Le corner de Lité qui a la sortie ratée du gardien, la tête de Iyoko. Malheureusement, il a mis beaucoup de puissance pour piquer cette tête avec un bon qui n'a pas profité à son équipe. Malheureusement, en tout cas pour lui, mais c'était bien joué. Je pense que si ils essaient de se comporter de la sorte, même en deuxième période, ils peuvent trouver le chemin de filet. Il faut juste savoir exécuter tous ces coups bien arrêtés. Mais il ne faudrait pas qu'on a l'impression que maintenant les joueurs de Nord Sport commencent un peu à faire de la comédie sur la pelouse. J'espère que nous sommes jusque-là en première période. Il faudra encore jouer et non faire un peu de la comédie comme nous sommes en train de le voir. C'est une politique, il n'est pas les seuls à les faire. On ne le dira jamais assez, les spécialistes dans ces domaines sont là. C'est Nelson Lukong Bongaman, voilà. le portier de la AS Vita Club. Le club qui va quitter Kinshasa cette nuit, direction Malawi, où le club est attendu pour son 32e des finales retour contre l'équipe de B-Forward Wanderers, autrement dit B-Forward Mighty Wanderers, qui a ramassé un cinglant 4-0 ici à Kinshasa lors du match aller, qui devra batailler dur pour refaire ce retard et postuler pour un 16e des finales, ce qui n'est pas facile avec une équipe de 20 clubs qui, sans peur d'être contredit, a déjà un pied en 16e des finales. Oui, vous l'avez dit, avec Club a déjà un pied en 16e des finales parce qu'il va jouer contre la formation des Before Wanderers qui, il faut rappeler, jusque-là ne joue pas le championnat Malawi parce que le championnat n'a pas encore démarré. La formation s'est procurée des matchs amicaux et d'ailleurs c'est ce qui prouve cette piètre prestation ici à Kinshasa. Nous espérons bien que VEC Club va ramener encore un bon résultat. Il s'est relevé le dégagement du portier. Jeu Kibonge Figo. On sent de la passivité dans cette défense de FC Renaissance alors qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes pour cette équipe du FC Renaissance d'aller au repos avec peut-être une parité d'un but partout. C'est vraiment un piège tendu cet après-midi à cette équipe de Renaissance par le Football Club Nord Sport qui sont dominés dans les jeux. C'est la course devant après ces coups francs très bien joués de Divio Kadidi à la 38e minute. Il n'a donné aucune chance et qui était un tout petit peu empêché par les murs et Poba. La faute donc de Kiembo sur Poba Touré. Renaissance n'a plus que 2 minutes Genovic pour refaire ce retard. À un but partout, ça sera peut-être facile de gagner. Mais à 1-0, il y aura d'abord le devoir de revenir au score avant de chercher à gagner devant une équipe qui n'est pas aussi mauvaise, une équipe de Nord Sport
qui pour l'instant essaie de résister dans ces matchs. Et ça sera en tout cas très difficile si cette formation de Renaissance rentre dans les vestiaires avec ces scores de 1-0. Donc il faudrait d'abord revenir au score et puis en deuxième période essayer en tout cas de prendre l'avantage. Et c'est ce qui ne sera pas facile pour les hommes de Daoud Allo Pembe. Bon, attendons voir avec cette occasion, bien que c'est un peu loin, attendons voir comment est-ce que ces joueurs vont essayer de mieux se comporter. Mais je sens un peu de nervosité du côté des hommes de Daoud Allo Pembe. Ça se comprend parce qu'ils sont dominés au score, il faudrait qu'ils puissent être calmes et essayer de construire, essayer de changer un peu leur manière de jouer et de trouver le chemin de filet. On va rentrer bientôt dans la dernière minute du temps additionnel de cette première mi-temps avec cet appel, mais il était hors jeu. Memba et la contre avec les buteurs d'Ivioka Didier. Il a tenté de trouver Lumtadila Abidal et il a perdu Nzouzi. Nzouzi qui renverse le jeu pour l'Itekia, le centre de l'Itekia, direction Alfred Fongang. Il y a faute signalée contre l'attaquant camerounais du FC Renaissance qui, à mon avis, a bénéficié de la sortie un tout petit peu manquée du portier Kabangouabel. Malheureusement, le deuxième arbitre des lignes estime qu'il a irrégulièrement chargé le portier et c'est donc le coup franc. Ça sera certainement les derniers dans cette première mi-temps. Renaissance qui doit maintenant, Daoud Allo Pembe plutôt, qui doit avoir maintenant un discours très intéressant à ces hommes dans les vestiaires pour essayer de les galvaniser en deuxième période, parce qu'on sait que Renaissance n'a plus rien à gagner dans cette phase classique de la Lina Foot, et à défaut de mieux l'emporter, il faudra en tout cas essayer de s'imposer. Et à l'instant, M. Guilain Guila vient de siffler la fin de cette première mi-temps sur ce score d'1-0 en faveur des Nord Sport de Matadi. But inscrit par Divioka Didier sur coup franc à la 38e minute. Un but somptueux qui permet pour l'instant aux hommes de Tigana Ituta d'aller au repos avec cette avance. Une avance qui pourrait avoir des conséquences très lourdes pour le Football Club Renaissance, obligé de gagner cet après-midi. Peu importe l'enjeu de ces matchs, mais cette équipe a une obligation de gagner après avoir concédé 3 forfaits de suite. L'équipe est donc tenue à gagner cet après-midi, mais pour l'instant, c'est donc l'équipe des Nord Sport qui fait la course devant après ces 45 premières minutes. On rappelle que Nord Sport mène 1-0, but inscrit depuis la 38e minute des jeux sur coup franc par Divioka Didier. Et pour l'instant, l'équipe de Nord Sport restera au bas fond du classement avec 7 points si on a resté là, et que Renaissance traînera le pied à la 7e place. Une équipe de Renaissance qui peut donc passer devant MK en cas d'une victoire ou encore des matchs nuls. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est donc cette équipe des Nord Sport qui mène à la pause. 1-0 dans presque un quart d'heure. Nous allons nous retrouver pour la deuxième mi-temps de ce Renaissance Nord Sport à la pause. 1 pour les visiteurs, les bleus blancs des Nord Sport de Matadi. Tu as le pouvoir de faire de bonnes affaires. Papa Jean, les lots poisson ayo, ils a petit. Comme je t'aime bien, Zouakaka, 15 000 francs pour Nabassin. Pas plus, pas moins. Yo moninga na butami lelo ozali chef cuisinier na hôtel Planétaire pe bauti kubakisa yo pete miba na hôtel na bino plat moko ya mbisi ezali na 30 000 francs congolais, capitaine à la mozzarella pe ezali talo makasi okopesa ngai na mbisi oyo nyonso 150 000 francs congolais sans TVA. Bien. Parce que tu as le pouvoir de faire des bonnes affaires, connecte-toi au réseau le plus rapide en RDC et accède aux infos les plus pertinentes pour ton business. Maintenant, rejoins le réseau internet le plus rapide partout en RDC. Vodacom, à toi de... L'homme soleil,
montamelaka jus ya fruit batia diamant na place ya glaçon nini ve naza na problème très sérieux na inif ve naza na besoin kamar ve me na niveau nyonso opesinga kamar eza lokwa na fingi yo ve vimbisango esalanga ta grand garçon engaye lelo nga nde na okanga masolo bébé ça va chéri oyebi ke nalingaka kaka yo faut que je retire masa oza na mpesa retrait dépôt retrait dollar tenaka na franc mais to volontaire to volontaire suni wana tonga na opesa noso boboyi bino kaka bébé ntimaka kota bayo te zela likambo ya bato indépendant volontaire rotatif transitif biométrique ou prophétique elembisi bana Congo. Deviens ton propre cambus et convertis au taux des banques commerciales tes francs congolais en devises ou tes devises en francs congolais partout et à tout moment grâce à M-Pesa Bureau de change. C'est très simple. Compose étoile 1222 dièse, choisis ton compte en dollars ou en francs congolais, sélectionne Bureau de change et suis les instructions. olapa En partenariat avec Equity Bank. Vous avez le pouvoir de rester au contrôle de toute situation, même pendant vos déplacements à travers le continent africain. ah non. Désactiver le roaming, c'est révolu. Nous avons simplifié le service roaming afin de faciliter vos affaires en Afrique. Avec notre nouveau forfait roaming, Travel Africa. Nous vous donnons le pouvoir de rester connecté à travers tout le continent. Vodacom, à toi de jouer. 0 en faveur de Nord Score face au Football Club Renaissance. C'est donc une surprise. Cette équipe de Matadi a créé la sensation en ouvrant le score à la 38e minute sur coup franc bien botté par Didier Divioka. On va attendre la seconde période pour voir si la formation de Matadi va décrocher sa première victoire dans cette phase de poule. Ça ne sera pas facile face à une équipe de Renaissance qui est déterminée aussi à faire un bon résultat. On l'a vu lors du début de cette rencontre. L'équipe de Renaissance a dominé. Cette équipe a assiégé la formation de Nord Sport, mais malheureusement, leur domination était restée stérile. Certainement, l'entraîneur Daouda Loupemba va rectifier les tirs de l'autre côté aussi. Tigana va essayer de conserver ce score pour permettre aux poulains de Tigana de décrocher leurs 3 premiers points dans une rencontre. Il faut également signaler que le premier match de la journée a vu l'AS Dragon Bilima dominer la formation de Moulungé sur le score de 2-1. Demain, d'autres rencontres sont au programme dans la zone Est. Momblé sera face à Makiso et Dauphin Noir jouera la formation des Virunga. Alors que dans la zone centre-sud, on suivra l'explication entre Dibumba et l'équipe de Loupopo. Ça sera donc demain dimanche. Nous profitons également pour vous donner les classements dans les différents groupes. Dans la zone centre-sud, c'est l'équipe de Tout-Puissant Mazembe qui est leader avec 40 points. Les Corbeaux qui ont été tenus en échec hier par la formation d'Océan Pacifique, bien que cette rencontre s'est jouée à Mbujimaï. Vous le savez, l'équipe de Mazembe, c'est la formation tenante du titre. Loupopo vient en deuxième position avec 30 points. Les deux premiers cités, à savoir Mazembe et Loupopo, sont déjà assurés de disputer le play-off. En troisième position, on retrouve Sa Majesté Sangabalende qui est presque aussi qualifié avec 26 points. Don Bosco occupe la quatrième position avec 24 points. EcoFoot occupe la cinquième place avec 18 points. Lubumbashi Sport vient en sixième position avec 15 points. 15 points, c'est aussi le nombre de points qu'occupe
c'est aussi le nombre de points qu'a la formation du groupe Bazano Chinkunku, 12 points, Dibumba, 10 points, Océan Pacifique qui clôture la manche avec 10 points. Dans la zone Est, Maniema Union premier avec 20 points, Dauphin Noir 20 points également, Montbleu 19 points, Bukavu Dawa 19 points. On peut dire que Bukavu Dawa qui a déjà presque terminé ses matchs peut dire adieu au playoff. À Kinshasa, soit dans la zone ouest, Daring Club Motema Pembe trône en tête avec 39 points, Club 30 points et l'équipe de Rangers vient en troisième position avec 22 points. DSMP Club sont déjà qualifiés pour la phase des playoffs alors que la formation des Rangers n'a besoin que de 2 points pour se hisser à la phase des playoffs. Dragon Bilima va tenter de décrocher cette 4e place qualificative au playoff. Hier, il y avait une rencontre, c'est celle qui a vu la formation de MK faire match nul d'un but partout face à l'équipe des Rangers. Nous vous proposons de suivre les résumés de cette rencontre. On a fait match nul, c'est le jeu, on a rien fait. On a commencé à travailler pour le prochain match. J'avais vraiment besoin de tout ici pour être jusqu'à plus avant 4 points. Pour être vraiment sûr que je suis dans la preuve. Il fallait que je passe cette piste. On avait pêché beaucoup au niveau du milieu de terrain. On a lâché sur le milieu de terrain. En plus, la défense, on avait des espaces chez nous dans notre défense. C'est pour ça qu'on a eu ce bilan. C'est ça là on propose de dispose. Mon idée, il fallait être costaud vraiment sur le plan défensif parce qu'on a joué avec une équipe de MK très rapide, techniquement au point. Il y avait beaucoup de techniciens au niveau de MK. Nous regrettons, on a eu pas mal d'occasions pour jouer ce match. Je m'attendais à faire un résultat plus que ça. C'est un regret pour moi. Et surtout qu'on a produit du beau jeu, la manière et puis sur le plan physique on a été au point. Après le 1 mois qu'on n'a pas joué, représenter ce football dans tous les aspects sont réunis, c'est pas donné à n'importe qui. Donc il fallait que ça nous paye, la finalité il fallait avoir les 3 points qu'on n'a pas eu. Quand ça en est tient, chaque entraîneur a sa philosophie, il faut savoir tenir les discours. C'est le discours de la mi-temps qui a motivé mon équipe. Et vous avez vu qu'à la seconde mi-temps, on n'a pas. Les enfants avaient voulu s'intéresser un peu, se distraire un peu de l'arbitrage. Là, il ne faut même pas mettre ça dans votre tête, mais il faut jouer, il faut marquer à distance. Là, on ne peut pas arrêter un but marqué à distance où là, il est contesté. Je crois que c'est ce qui est arrivé. Je me disais qu'en 5 minutes qui restent, en tout cas, c'est fort possible que nous revenions au score, voire même marquer 2 buts dessus pour gagner le match. Mais tout peut arriver. Voyons voir les 3 matchs. Ce n'est pas maintenant qu'on peut tester parce qu'on ne connaît pas les résultats qui nous réservent ces 3 matchs. Il faut voir quels sont les résultats qu'on va faire et puis à ce moment-là, on pourra dire qu'on n'est pas qualifié pour les playoffs. Pour l'instant, moi, je pense que toutes les chances sont encore là. MK qui a représenté la République démocratique du Congo à 2 reprises en Coupe de la Confédération n'arrive pas à trouver ses marques cette saison. On verra, peut-être cette formation peut jouer la Coupe du Congo pour essayer de décrocher une place qualificative pour la prochaine Coupe d'Afrique de clubs, plus précisément la Coupe de la Confédération, tout en rappelant que les 2 premiers de la Ligue nationale de football vont représenter la RDC à la Ligue des champions, alors que la 3e formation jouera la Coupe de la Confédération. Là, vous faites... De part et d'autre, on retrouve les mêmes acteurs à la première mi-temps, avec la touche, les centres de Boka Isaka, à l'intervention du portier Kabango Abel, à une sortie autoritaire du gardien de but de nos sports qui empêche aux attaquants de FC Renaissance d'égaliser. Et le dégagement, la tête, Yoko Kamboalide. Ils ont perdu les duels au profit des Kitombo Parfait. Et le dégagement en extension de Boka Isaka. C'est lui qu'on retrouve à nouveau de la tête, mais cette fois-là, va bénéficier de la faute de Kitombo Parfait. C'est clair, Genovic dans ses 2e mi-temps, Renaissance devra marquer avant l'heure des jeux. Car si jamais cette équipe ne parvenait pas à égaliser avant l'heure des jeux,
on espère qu'elle aura beaucoup de peine donc à gagner ces matchs contre cette équipe de Nord Sport qui, vous le savez, sera obligée de jouer le temps et les scores. Voilà, vous l'avez dit, cette formation de Nord Sport risque de se mettre en confiance jusqu'à la fin pour essayer de jouer le temps et le score, et c'est ce que Renaissance ne doit pas permettre à cette formation de Matadi de faire, d'où il faudrait mettre de marquer dans ces 15 premières minutes de la deuxième période pour essayer de se remettre en confiance si possible pour l'emporter. Et le coach Daouda Lopembe a quelques cartouches sur les bancs. C'est le cas d'Okito Kazadi Nicolas. Il y a également Kakubi Ange et Moussinga Kwamambo Rachidi. Ce sont peut-être les trois là qui peuvent à eux tout seuls faire changer la physionomie de ces matchs pour un coaching peut-être payant. On l'a vu avec Zinedine Zidane. Pourquoi pas Daouda Lopembe cet après-midi. Rien n'est impossible. Tout est possible en football. Mais pour une équipe comme celle de Nord Sport, je crois que revenir dans ces matchs, égaliser, ajouter un deuxième et un troisième but, ça sera peut-être difficile au regard de ce que Renaissance produit cet après-midi. Au regard de ce que pour la formation de Nord Sport de marquer le deuxième ou le troisième but, et je pense que dans cette deuxième période cette formation de Matadi tentera non seulement de conserver le ballon mais surtout de provoquer également les joueurs de Renaissance à travers des petits gestes qui risquent de rendre les Rennais un peu nerveux. Et voilà, je pense que ça sera peut-être cette politique là, mais c'est aux joueurs maintenant aux joueurs de Renaissance d'essayer d'être fort moralement et essayer d'aller en avant, changer un peu la manière de jouer contrairement à ce qu'ils nous ont produit en première période pour essayer de trouver le chemin du play. Dégagement d'Mbokobe. Rapidement, on va relancer les jeux. Zouzi Makiese. Zouzi. Voilà. Il tourne 3 avec le ballon. Vincent Tchala qui a vu les gardiens. Kabangwabel. Il a vu la position du gardien. Malheureusement, il n'a pas cadré sa frappe. C'était une bonne intention de trouver peut-être un lobe sur cette action. Il a voulu lober les gardiens début. Malheureusement, il a mis beaucoup de puissance dans sa frappe et il n'a pas trouvé donc le cadre sur cette action. En vrai, il faut tenter, il faut tenter. Il ne faut pas toujours attendre, construire et marquer. Non, il faudrait en tout cas tenter. On l'a vu avec ces buts de Nord Sport que c'est venu sur un coup de pied arrêté. Et il faudrait également tenter avec des occasions telles que celle de Vincent Tchala. Peut-être ça peut faire mouche. Peut-être que le gardien sera distrait et la balle peut trouver le chemin de filet. Il faudra en tout cas tenter dans cette deuxième période. Il faudrait jouer le tout pour le tout. Alors qu'il y a ses coups francs joués rapidement. Il n'est pas hors jeu, mais malheureusement, il n'a pas bénéficié de cette passe un tout petit peu anodine. Ça sera donc une touche au profit des Oranges de la RDC avec Boka Isaka rapidement qui a voulu trouver Alfred Fongang. C'était trop court. La déviation des Poba pour Nzuzi Makiese derrière le capitaine Inonga Baka Kambo Alité Yoko qui retrouve le capitaine Inonga, l'appel de Boka Isaka. Il va peut-être couper la trajectoire, mais non, il va bénéficier tout de même du ballon avec ce centre de Poba Touré. Le contrôle de Litekia derrière, Litekia pour Mbemba Makelele qui se loupe complètement dans son geste. Kamboalité pour Yoko qui n'a pas contrôlé. Et retour de hors-jeu. Retour de hors-jeu signalé d'Alfred Fongang. C'est bien arbitré sur cette action-là. Certes, il y a eu la présence des Bleus sur cette action, mais Fongang
revenait d'un hors-jeu. Fongang revenait d'une position litigieuse. Apparemment, le joueur est quand même touché. Il revenait d'une position litigieuse. C'est là pour qu'il y a toujours cette belle intention de faire ou soit de créer les dangers dans le camp de Nord Sport. Mais il faudrait maintenant faire attention dans tous les gestes qu'ils sont en train de faire. Alors voilà, le joueur effectue est remplacé. C'était sa dernière occasion. En fait. Il devra encore patienter avant de trouver le chemin défilé. Alfred Fongang dit Sarkozy, car il vient d'être remplacé à l'instant même par Moussinga Kwamambo Rachidi. Lui aussi, il retrouve le terrain après plusieurs semaines d'absence. C'est depuis sa blessure contre Mokele Kinshasa, si on ne s'abuse. Il avait quitté ses coéquipiers. Il était carrément un remplaçant remplacé lors de ces matchs-là. Et aujourd'hui, il fait son grand retour dans cette équipe avec cet appel de Boka Isaka. Mais arrêté par Dikolela Chibasu et Kibonge Figo, qui s'en va défier seul la défense du FC Renaissance. Non, il préfère plutôt conserver le ballon et va bénéficier de la faute sur cette action. Et c'est Dieu le remporter alors que le jeu répare avec Luntadi Lamidal. Elite qui sort le ballon en touche au profit donc de cette équipe de Nord Sport. Au profit de Nord Sport, mais remarquez qu'à chaque fois que la formation de Nord Sport a la balle, même dans le camp de Renaissance, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 3 attaquants de Nord Sport. Les restes sont dans leur camp, comme pour dire que cette formation n'a plus les intentions d'aller en avant. Donc ils sont revenus pour essayer de gérer, de conserver leur avance au score. Maintenant, c'est à l'équipe de Renaissance d'être posée et essayer de construire calmement et aller en tout cas titiller cette formation de Nord Sport. 6 minutes pour cette équipe avant d'atteindre l'ère des jeux. On l'a dit, Renaissance devra batailler dur et chercher peut-être l'égalisation. Pourquoi pas sur son geste et va bénéficier de ces corners concédés par Fondongo Dieu. Ça sera donc le 6e corner et le premier dans cette deuxième mi-temps des hommes de Daouda Lopembe et Litekia qui s'en charge. C'est lui le préposé. Vraiment des corners, la tête. Ah, c'était bien joué de la part de Kambo Alité. Mais il était trop axial alors. Et le portier s'en est saisi très facilement. Et pour l'instant, c'est toujours cette avance d'un but à 0 de Nord Sport. 38e minute et le coup franc de Divio Kadidier qui a donc donné l'avance aux hommes du coach Tigana Ituta qui pour l'instant, on l'a dit, prennent leur revanche par rapport au match aller alors que le capitaine se mêle des pinceaux, il se met en difficulté seul. On le disait au début que parfois il sort beaucoup de gestes qui n'ont pas leur place et c'est le cas sur cette action avec la frappe jouée en 2 temps. À cette fois-là, les gardiens qui s'interposent. Et voilà qu'il a failli une fois de plus exposer son équipe, le capitaine Inonga Baka du FC Renaissance. Mais heureusement pour lui, que Gebra Makembo a mis beaucoup de temps à répandre ce ballon, mais aussi la présence d'Mfutu Donald qui a donc empêché les pires dans ces matchs. À 1-0 c'est jouable, mais à 2-0 ça sera peut-être difficile pour les oranges de la RTC de revenir dans ces matchs. Et le capitaine allait être pour beaucoup si son équipe encaissait ses deuxièmes buts. À 2-0 ça serait un peu très difficile pour Renaissance de revenir. Alors il faudrait éviter trop de fantaisie avant déjà de voir Boka, plutôt le capitaine voilà, Inonga commettre cette bourde. On a vu déjà que Litekia avait déjà commis encore une autre bourde au milieu de terrain. Il faudrait que le joueur de Renaissance évite en tout cas trop de fantaisie dans cette rencontre et surtout qu'ils sont menés au score. Ça risque de redonner confiance aux joueurs de Nord Sport qui déjà dans la deuxième période ne se procurent pas beaucoup d'occasions. Kalombo Diba, Di Milimo qui continue à attendre pour éventuellement réintégrer son club après son aventure complètement ratée du Congo, du côté du Congo-Brazzaville.
Alombo Milimo devra donc patienter avant de retrouver le terrain alors qu'il y a une petite mésentente. Et finalement, l'arbitre va décider de laisser le ballon à cette équipe de Nord Sport pour la touche. À l'approche de l'heure des jeux, c'est toujours Nord Sport qui fait la course devant grâce à Divio Kadidier d'un coup franc magistral qui n'a pas permis donc à Mfutu Donald d'esquisser les moindres gestes. Et donc cette équipe tient donc cette avance d'un but à 0 depuis la 38e minute. Alors qu'il y a 17 minutes de jouer déjà après donc ces buts. Et l'équipe de FC Renaissance qui n'a pas dit son dernier mot. Vincent Tchala derrière pour Litekia. Le centre raté de Litekia. Et la bronque du public qui n'a pas aimé donc ces gestes. On sent que cette équipe est en manque de compétition. Beaucoup de déchets techniques, ce qui n'était pas le cas avant peut-être de traverser cette période des vaches maigres avec ces 3 forfaits alignés dans cette manche Renaissance. C'était tout autre chose que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Renaissance, c'était tout autre chose. Peut-être psychologiquement, les joueurs ont perdu confiance. Et nous savons également que cette formation a perdu quand même quelques cadres. Les 2 Brésiliens qui étaient là. Il y a également la mine Diarra qui n'est pas de la partie aujourd'hui. Il y a également le changement d'entraîneur. Ce sont là les différents facteurs qui font à ce que peut-être aujourd'hui l'équipe ne donne pas le meilleur d'elle, en tout cas aujourd'hui. Et nous espérons bien qu'ils vont se ressaisir pour essayer de nous montrer l'image. On a du mal à retrouver les belles phases offensives de cette équipe. Et Divio Kadidier, l'unique buteur alors de la partie jusque-là dans ces matchs, qui va perdre le ballon récupéré par Nzouzi Litekia qui a joué à nul 2 avec Sanchala et ça sera donc un carton pour cet excès d'engagement. Mais non, l'arbitre sait qu'il a déjà un carton jaune. Là, il a psychologiquement fait son travail pour ne pas gâcher la fête. Il sait que ce Dikole Lachibasu était déjà averti en première mi-temps. Et là, c'est bien jugé de la part de l'arbitre. C'est bien jugé de la part de l'arbitre. Ça permettra aussi aux joueurs de ne pas commettre beaucoup de fautes parce qu'il sait déjà qu'il a un carton jaune. Donc ça diminue un peu le niveau de cette adversité qu'il peut y avoir entre le joueur et son adversaire. Et c'est aussi un avantage. Bien placé pour cette équipe de FC Renaissance avec certainement le pied gauche de Boka. Non, c'est Litekia, mais c'est mal joué, renvoyé par la défense. Et Inonga Baka va trouver Kambo, il n'est pas hors jeu. Il n'y avait pas hors jeu de Kambo sur cette action. C'est peut-être Musinga Kwamambo qui a attaqué le ballon qu'il était. Il aurait pu laisser l'initiative à Kambo de terminer son mouvement, mais sur cette action-là, c'est donc un hors-jeu alors qu'on a atteint l'heure des jeux et toujours pas de début pour le FC Renaissance. 1-0 pour Nord Sport grâce à Divio Kadidier qui a battu de manière aussi forte le portier Donald Mfutu sur un coup franc très bien joué. Et Renaissance n'a plus que 30 minutes pour revenir dans ces matchs et pourquoi pas chercher une victoire. Mais pour l'instant, c'est donc cette équipe de Nord Sport qui fait la course devant et le dégagement donc de Kandialité pour Nzouzi. Nzouzi qui a trouvé en profondeur Boka Isaka, mais malheureusement, vous dites ça, Jonathan a très bien fermé de ce côté-là et ce sera donc un coup franc pour le FC Renaissance. Voilà, un coup franc bien placé pour le FC Renaissance. Là, à défaut en tout cas de trouver facilement le chemin de filet, il faudrait maintenant bien exécuter toutes ces occasions et c'est là où les joueurs de Renaissance essaient de pêcher. Alors je pense bien que et après le joueur qui va exécuter ce coup franc sera bien placé, il va pouvoir mieux le faire pour essayer finalement
de permettre à son club de revenir au score. Et dans ces 30 minutes qui nous restent, ça risque d'être encore très très chaud. Deuxième changement qui se prépare du côté de FC Renaissance avec Okito Kazadi Nicolas. On verra, il va reprendre la place d'Eki. Mais en attendant, il y a ces coups francs de Boka Isaka. La tête, non. Avec Ifondongo Dieu qui met la touche, qui concède plutôt la touche rapidement avec Boka Isaka, le centre de Boka en direction de Vincent Tchala. Et les portiers, Kabangu Abel d'une main ferme qui va sortir ce ballon. Ça sera une nouvelle touche rapidement avec Mbemba. Pour l'Itekia, incompréhension entre Mbemba et Poba Touré. Et Mbemba s'en sort sur ces duels. Ah, il va perdre le ballon. Ça sera donc un dégagement pour Nord Sport. On ne sent pas le FC Renaissance cet après-midi. C'est l'inquiétude qui plane pour l'instant. Parce que on ne s'attendait pas à Genovic. Ça, il ne faut pas se les cacher. On ne s'attendait pas à un scénario pareil. Au moment où il y a un joueur qui reste seul, c'est qui tombe au parfait, qui demande même un remplacement. Il y a moins de chances de les revoir sur terrain. Moins de chances parce que le joueur est en larmes en regardant ces images. Donc apparemment il est vraiment touché. Et voilà, il demande un changement. Alors du côté de Renaissance, il faut dire qu'avec l'entrée de Kazadi Okito, ça peut permettre en tout cas Renaissance de se ressaisir, peut-être de marquer, parce que c'est un joueur, c'est un excellent joueur, on le sait, il a fait un très bon début de saison avec cette formation de Renaissance, et aujourd'hui le joueur a commencé sur le banc. Peut-être que son entrée peut essayer de changer les choses du côté René. On saura à la place de qui. Il y a Litekia, il y a aussi Poba Touré. Même deux devra donc céder sa place à Nicolas Okito. On tarde à opérer le changement alors que l'arbitre va émettre le ballon en jeu et la touche concédée par Vincent Tchala. Au moment où on découvre donc la sortie de Nzuzi Mathiese pour sa première, qui va céder sa place à Nicolas Kazadi pour les 25 dernières minutes de ce match. Et toujours ce score sous les applaudissements. Donc Nzuzi cède sa place à Nicolas Okito Kazadi. C'est peut-être lui qui va trouver la clé de ce match. Alors qu'Elitekia récupère bien le ballon pour Musinga Kwamambo. Avec ses centres mal donnés, il est trop fort. Et la touche concédée par Poba Touré, Youbou. FC Renaissance. Un match moins emballant cet après-midi. Un match moins emballant parce que ça oppose d'ailleurs le 7e du classement avec 12 points. Donc le Football Club Renaissance et la lanterne rouge. Nord Sport qui compte 4 unités. Donc en cas d'une victoire, Nord Sport restera toujours dernier avec 7 points. Donc c'est quand même un match moins emballant. Également pauvre en occasion. Aujourd'hui, Renaissance n'a pas cette chance-là de trouver les chemins de filon. Nous espérons bien qu'avant la fin de cette rencontre, on peut quand même voir les Rennais marquer. Pourquoi pas égaliser ou carrément l'emporter. Et pour l'instant, c'est la 4e défaite qui pointe à l'horizon pour cette équipe après donc le 3 forfait. C'est donc la 4e défaite de cette match retour, mais qui n'est pas encore le cas. Vincent Tchala a laissé filer le ballon pour Poba Touré. Malheureusement, il n'a pas compris ce geste. Les gardiens Kabangu Abel, sans trop de peine, il essaye de gagner quelques secondes avant donc le dégagement. La tête de Ikoyo, ballon d'Elitekia, Kambo, Elitekia à nouveau, prolongement, direction de Nicolas Kazadi. Son premier ballon
mais qui rate le contrôle. Et ça sera donc une touche pour les Bleus Blancs des North-Sport. Une touche des North-Sport, 66e minute. Apparemment, les deux équipes n'arrivent plus en tout cas à se procurer des occasions, que ce soit du côté de Renaissance ou du côté de North-Sport. Un autre changement, sûrement, c'est pour essayer de conserver ses buts. Nous allons voir le joueur qui va pouvoir entrer. C'est donc le numéro 15, Panzou Glody, un attaquant. C'est un changement poste pour poste. Alors, un attaquant qui remplace un autre. Et la sortie de Kitombo parfait. Il a été touché. Oui, tout à l'heure, il a reçu des soins, mais cela n'a pas suffi pour le voir terminer ce match. Et il est sorti à 23 minutes de la fin de ce match. Et North-Sport qui tient son avance. Même si Nicolas Kazadi va tenter peut-être de donner des solutions à son équipe. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. La relance du portier Abel Kabangu de North-Sport, loin devant, et Boka Isaka qui rate son dégagement. Lemba Dao qui va essayer de lancer loin devant, ce qui est fait, mais pour personne. On va chercher la touche, non. Le ballon récupéré par Kazadi. Nicolas qui a trouvé Poba Touré. Le contrôle est raté. C'est peut-être le prochain changement à venir dans cette équipe. On ne sait pas pourquoi Daouda Lupembe continue à les garder. Et pourtant il est en dessous de la moyenne. Il n'est pas bon cet après-midi. Quand son équipe est menée, je crois que le coach a intérêt à remplacer Poba Touré. Peut-être par Ange Kakoubi. C'est les derniers attaquants du côté de FC Renaissance qui restent sur les bancs. Après les montées de Musinga Kwamambo et Nicolas Kazadi, c'est peut-être Ange Kakoubi Darius que l'on pourra voir cet après-midi, mais pour l'instant, non. C'est Ifondongo, Dieu, qui essaie de combiner et de trouver Kibonge Figo. Malheureusement, il est court. Et les ballons est pour Boka Isaka qui se bat et qui réussit à les conserver pour son capitaine. Malheureusement, la passe du capitaine ne va pas arriver. Renaissance ne va pas bon, bien plutôt. C'est quasiment dans tous les compartiments cet après-midi. Avec des mauvaises passes au niveau de la défense. Un milieu qui a du mal à construire. Et les attaquants qui ne sont pas servis comme il se doit. C'est peut-être de cette façon-là, Genovic, que l'on peut résumer la piètre prestation jusqu'à la FC Renaissance, alors que l'unique buteur rate, lui, son geste. Mais ce que nous retenons, c'est que Renaissance va mal. Renaissance va mal. On le savait déjà que l'équipe moralement est blessée. Et il faut en tout cas se ressaisir. Et jusque-là, on a l'impression que l'équipe n'arrive pas toujours à se ressaisir. L'équipe est blessée, elle va très mal. Et nous l'avons vu aujourd'hui que dans tous les compartiments, ça ne va pas, ça ne marche pas. Attention. Voilà. On le voit que jusque-là, Vincent Tchala vient de rater. Immanquable. Immanquable alors sur cette action et cette belle combinaison. Ah, tout est parti de ces dribbles de Musinga Kwamambo. Et là, les portiers qui, à mon avis, n'étaient pas touchés. Ah, il gît au sol, je dirais, il gît au sol parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a également Luntadila Abidal, mais aussi Vincent Tchala. Ah, le coach Daoud a peut-être suivi. Notre commentaire, c'est exagéré parce qu'il n'a ni casque ni la possibilité de nous suivre. Oui. Mais tout simplement, il y a similitude dans ce que nous avons dit et dans ce que lui fait. Oui. Et il a envoyé à l'échauffement Ange Darius Kakoubi. C'est peut-être lui qui viendra aussi en apportant un nouveau souffle à cette équipe. Aider son équipe à égaliser. Et même si pour l'instant, on est loin de cette égalisation. Ben, c'est l'entraîneur, c'est lui qui avec tous ses joueurs tous les jours aux entraînements. Et il a vu que un joueur comme
tout repos Bayoubou n'arrive pas toujours à carburer, à trouver le chemin de filet. Alors sur le banc, il reste avec quelqu'un comme Kakoubi Ange. Alors je pense que c'est les derniers jokers dans cette rencontre du côté des Renaissances, parce que il y a eu Okito qui est entré, il y a eu Moussinga qui est entré. C'est le dernier joker qui doit en tout cas essayer de permettre à ces hommes de trouver le chemin de filet. Et jusque-là, 71e minute de jeu, pas de but du côté des Renaissances. Ça inquiète en tout cas. On est à 18 minutes quasiment de la fin de ce match. Et l'inquiétude et l'incertitude qui plane pour l'instant. On voit mal cette équipe de Renaissance revenir au score au regard de ce qu'elle est en train de produire. Mais le football, lui, a ses surprises. Le football a sa réalité. Et pour l'instant, c'est toujours nos sports qui mènent au score. Et les débordements de Moussinga Komambo pour Boka Isaka, le centre de Boka Isaka. Ça sera un corner pour l'équipe de FC Renaissance. Corner donc pour cette équipe de FC Renaissance avec Moussinga Komambo qui multiplie des incursions dans cette défense de FC Renaissance. Rapidement joué, Litekia. Il a fait passer le ballon. Il ne s'était pas compris sur cette action de Moussinga Komambo. Et la contre-attaque, heureusement, qu'il y a Boka Isaka qui revenait, qui a intercepté ce ballon pour les Oranges. Et Litekia pour Ikoyo, le ballon qui n'arrivera pas à destination. Ce sera donc une touche avec à nouveau un joueur qui reste couché au sol. Le joueur qui reste couché au sol. Au moment où nous nous approchons du dernier quart d'heure de ce match, mais toujours cette avance d'un but à 0 qui tient pour cette équipe de Norsport. Avant de découvrir Darius Ange Kakoubi du côté de FC Renaissance. C'est donc le troisième et dernier changement de Daouda Lupembe pour finalement trouver la faille dans cette défense. On a perdu tout à l'heure qui tombe au parfait sur blessure. Et là c'est encore un autre joueur du côté de Norsport, le buteur Divio Kadidier, qui oblige son équipe à évoluer en infériorité numérique. Attention à ne pas exposer son équipe. Attention à ne pas exposer, mais j'ai l'impression qu'il a été vraiment touché. Il a été vraiment touché et il est en train de prendre des soins au bord de la pelouse. Et dans l'autre temps, son équipe évolue à 10. J'espère bien que ça ne va pas causer préjudice à cette formation de Norsport de Matadi. Moussinga Komambo obligé de rejouer avec Litekia. Mbemba qui va conserver ce ballon. Litekia qui essaie de renverser le jeu pour Ange Kaputo, pour Vincent Tchala. Il a dévié de la tête. Et Inonga Baka qui rate son geste. Et qui repasse par les portiers Donald Mfutu. Rapidement, le bon appel de Boka Isaka, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu sur cette action. C'est mal jugé par l'arbitre, l'assistant. L'assistant, il n'était pas hors jeu au départ du ballon. En tout cas, c'est vraiment mal jugé par l'arbitre. Je crois qu'il y a des efforts à fournir dans les chefs des officiels. Autant il y a eu un dossier chaud le dimanche dernier à Lubumbashi lors du derby entre Lupopo et Mazembe. On a frappé, on a sanctionné fort l'équipe de Saint-Éloi Lupopo pour le comportement des supporters. Nous osons croire que les amis de la Lina Foot doivent aussi fournir beaucoup d'efforts avec leurs officiels. Il y a des choses qu'il faut éviter. Ce sont ces choses-là, même si on ne les encourage pas, qui irritent souvent les supporters. Et pour ne pas ces derniers aux actes de vandalisme, je crois que les arbitres doivent servir d'exemple. Ils doivent très bien se comporter, ce qui n'est pas le cas pour l'instant des assistants. L'arbitre se comporte bien, mais ce sont les assistants ou les arbitres des lignes
qui par moment essaye de mal juger certaines actions qui pour l'instant ne sont pas du tout appréciées par les supporters qui sont présents au stade de Tata Raphaël, alors qu'il y a un bon coup franc pour cette équipe de Norsport. Il y a eu une compréhension entre Kambo Alité et le gardien Donald Mfutu qui a failli profiter à Kibong et Figo. Mais heureusement pour les Oranges, il y a donc ce contrôle raté. Et un dégagement, alors qu'il y a eu le troisième et dernier remplacement avec la montée d'Ange Kakoubi. Un remplacement donc de Poba Touré. Plus de changements du côté de Renaissance alors que nous sommes rentrés dans les derniers quarts d'heure de ce match. Et toujours cette avance de Norsport 1-0. But inscrit à la 38e minute par Divioka Didier sur coup franc. Pour l'instant, c'est donc les hommes de Tigana Ituta qui font la course devant. Les hommes de Tigana qui font la course devant, alors que ceux de Daouda Lopembe avaient l'occasion de rester entre des mieux 6e, parce qu'en cas d'une victoire, Renaissance allait totaliser 15 points et ça allait permettre à cette formation de se placer à la 6e position de malheureusement, cette formation n'a pas saisi cette chance-là et elle est en train de perdre ici à domicile, alors que lors de la manche aller, Renaissance s'était imposée sur le score de 2-1 sur un terrain sablonné de Matadi. C'est pour l'instant la réponse du berger à la bergère. Si ce n'est pas encore terminé mathématiquement, il y a 12 minutes pour cette équipe très peu réaliste cet après-midi de Renaissance. On ne souhaite pas le mal à cette équipe, mais on voit mal Renaissance revenir dans ces matchs avec la nonchalance de ses attaquants. Ça sera vraiment difficile. On dirait qu'on est près d'un 2-0 qui est un but partout. Le football là, c'est réalité. On l'a vu le mercredi avec le Real de Madrid qui a marqué presque 2 buts dans les 10 dernières minutes. Donc il ne faut pas déjà enterrer l'équipe de Renaissance. Elle peut toutefois réagir même dans les 5 dernières minutes, même dans les 3 dernières minutes. L'équipe peut réagir parce que le football a... La 79e minute des jeux, toujours c'est but d'avance de Norsport. Je suis tenté de les appeler les nordistes, à moins que Fanfan me dise le contraire. Mais sinon, cette équipe de bleu blanc de Norsport de Matadi peut encore tuer ce match avec cette action de Kamboalité, malheureusement qui n'a pas profité aux visiteurs qui doivent se contenter rien que de ces buts d'avance, alors que nous allons rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match. On est déçu parce qu'il n'y a pas d'action franche de but, mais ça fait quand même du bien pour cette équipe de Renaissance qui n'a plus joué depuis son nul de 0-0 contre l'Académie Club Rangers. Les fanatiques ou les supporters avaient envie de voir leur équipe jouer. Pour l'instant, c'est avec déception qu'ils sont en train d'assister à ces matchs. Avec déception que les Réunis sont en train d'assister à cette rencontre, surtout ceux qui sont ici au stade, parce que nous sommes en train de voir leur comportement. Donc ils sont un peu déçus de voir leur formation se comporter de la sorte. Pas assez d'occasions franches de but, et c'est dans presque tous les compartiments qu'il y a encore beaucoup à travailler. Il y a beaucoup à retravailler à ces côtés-là, mais j'espère bien que Daouda Lopembe va essayer de retravailler ça avec ses hommes avant, si et seulement si l'équipe arriverait en tout cas à s'inscrire lors de la prochaine édition de la Coupe du Congo. Deuxième remplacement du côté de Norsport avec la sortie de Gebra Makembo et la montée de Mbumba Espoir. Mbumba Espoir qui avait eu la chance de jouer au moment où il y avait une partie de l'équipe qui traînait encore du côté de Mbandaka. Mbumba Espoir avait eu donc sa chance
d'être titularisé cet après-midi. Il monte en remplacement de Guy Brahma Kembo pour les 10 dernières minutes temps additionnel, y compris de ce match. Et le buteur qui essaie de tenter encore son aventure de la 38e minute. Mais cette fois-là, les coups francs étaient très lointains et il n'a rien produit. Nicolas Kazadi qui touche rarement le ballon depuis qu'il est monté. Depuis qu'il est monté, alors que j'attendais beaucoup de lui, Nicolas Kazadi, mais apparemment il ne s'est pas encore bien intégré dans cette partie. Il touche difficilement le ballon, attention, voilà. Il touche difficilement le ballon et le peu de ballon qu'il a, il n'arrive pas en tout cas à faire bon usage. Alors ça rend un peu la situation difficile parce que c'est lui qui est censé finalement donner les dernières passes dans cette rencontre. Et la bonne combinaison de Moussinga Kwamambo pour l'IT qui écarte le jeu pour Ange Kakoubi. Kakoubi la frappe. Elle est trop enlevée d'Ange Kakoubi. À 7 minutes de la fin du match. Renaissance qui est menée contre toute attente ici au stade Tata Raphaël. Contre cette équipe de Nord Sport. Et le long dégagement d'Abel Kabangou, le ballon pour Ikoyo, à Nicolas Kazadi qui rate le contrôle. Tout va mal, Genovic, dans cette équipe de Renaissance cet après-midi. On l'a dit et on ne cessera de le dire jusqu'à la fin de cette rencontre. Tout va très mal du côté des Renaissances. Surtout au milieu de terrain, Nicolas Kazadi, voilà, on est en train de le voir. Il fait des très belles circulations, plutôt des déplacements. Mais apparemment, lorsqu'il a la balle, il n'arrive pas en tout cas à trouver de solution. Alors que c'est lui qui est censé trouver une solution dans cette partie. Lui qui est entré à la place des Fongang. En tout cas, il doit trouver une solution. Il doit trouver une solution avant la fin de cette partie. Et le jeu qui s'est durci entre les buteurs Divio Kadidier et Mbemba Dao, le coup franc d'élité qui a envoyé par le portier, ça sera donc une touche. Alors qu'elle me paraissait encore sur l'aire des jeux, ces ballons, cette balle plutôt. C'est donc une touche pour Mbemba Makelele. La déviation de la tête. Et l'ité qui a avec Kamboalité qui écarte les jeux pour l'ité qui a annulé avec Mbemba, le centre de Mbemba qui est trop fort, mais le ballon est récupéré par Boka Isaka pour Moussinga Kwamambo qui retrouve Boka Isaka. Le crochet de Boka Isaka, l'enchaînement et le contrôle de la main. Alors que la main avait décollé. Ah oui, la main avait décollé. Ben, c'est l'arbitre, c'est lui le maître du terrain. Alors il faut seulement accepter cela, c'est lui le maître du terrain et il pense qu'il n'y avait pas de touche. Alors attention, parce que apparemment les joueurs de Nord Sport sont un peu distraits dans ces 5 dernières minutes. Et voilà, il faudrait faire attention lors de ces 5 dernières minutes. Parce que comme je le disais, Renaissance n'a pas encore dit le dernier mot. L'équipe peut réagir, revenir au score et puis prendre le dessus sur cette formation. Nous espérons que l'arbitre devra récupérer toutes ces minutes perdues, hein, parce que oui, on voit qu'il y a certaines fautes ou certaines blessures qui sont imaginaires. C'est une manière de gagner quelques secondes. On le disait. C'est devenu monnaie courante, pas seulement ici chez nous, mais un peu partout et surtout en Afrique. On le disait, Jean des Dieux, que dans cette deuxième période, à défaut de se procurer encore beaucoup d'occasions, cette formation de Nord Sport va essayer de gérer le temps, et gérer le temps passe par tout ce que nous sommes en train de voir sur la pelouse, des gestes imaginaires de la part de ces joueurs, c'est qu'il n'est pas vraiment très sportif, parce que nous avons besoin d'assister au spectacle, nous avons besoin de voir ces joueurs jouer les 90 minutes en entièreté, mais apparemment ils sont en train de nous proposer autre chose, un peu de comédie, ce qui n'est pas vraiment très sportif. Le ballon a très mal donné, la touche. Voilà, c'est un autre geste que nous sommes en train de voir. Je ne sais pas si le joueur Mbemba a touché le dorsal numéro 13. Si, il a donné un coup, c'est un geste qui peut lui valoir un carton rouge.
Et qui a échappé tout simplement aux officiels. Aux officiels, oui. Oui, c'est anti-sportif de la part de Mbemba Makelele, même si Divioka Didier essaie d'en profiter pour gagner des minutes. Gagner aussi des minutes. Mais les gestes étaient réels, c'est un geste d'anti-jeu qui pouvait lui valoir un carton rouge. Je crois qu'un joueur expérimenté comme lui ne doit pas poser des pareils gestes. L'équipe est menée au moment où il cherche à revenir au score. Il va encore commettre pareille faute. Ça ne sert à rien. Je crois que le football, c'est le fair play qui doit primer. C'est le fair play qui doit primer. Et les joueurs de Renaissance doivent se laisser faire, ne doivent pas être très nerveux, surtout lors de ces 3 dernières minutes. Alors tout passe par ça, il ne faudrait pas être très nerveux. La touche alors que nous sommes rentrés dans les money time de ces matchs. La déviation de Nicolas Kazadi alors que le soleil fait son apparition. Depuis le coup d'envoi de ces matchs, après cette pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, et cette 15e journée, elle a lieu ici au stade Tata Raphaël après la victoire 2-1 de l'association sportive Dragon Bilima devant le tout-puissant Molungue de l'Équateur. Une victoire qui a permis donc aux monstres de Kinshasa de revenir à hauteur des académiciens de Rangers. C'est autour donc de ces matchs sans beaucoup d'enjeux entre le FC Renaissance et Nord Sport de Matadi qui pour l'instant tourne à l'avantage des visiteurs depuis la 38e minute. Et ces coups francs de Divioka Didier qui a battu Foutou Donald pour l'ouverture du score, et depuis lors rien n'a évolué. C'est toujours cette avance de cette équipe de Nord Sport qui continue à mener le débat dans ces matchs. Nord Sport qui continue à mener le débat à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Donc maintenant, voilà, nous sommes en train de voir que Renaissance maintenant, ils sont en train de courir derrière le score. Et là, les Rennais doivent éviter, en tout cas, d'être très, voilà, on va d'abord, ils doivent en tout cas éviter trop des passes imprécises. Ils doivent être précis et pour essayer de trouver le chemin de filet. Il me semble sur cette action que Mbemba n'a vu que seul Vincent Tchala dans la surface de réparation. Il a peut-être trop gardé le ballon alors qu'on nous indique qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel à 4 longues minutes alors pour cette équipe des Nord Sport pour tenir cette avance. 4 courtes minutes alors pour le FC Renaissance pour question de revenir dans ces matchs alors qu'il y a loin devant et les capitaines Inonga qui préfèrent laisser les ballons filer dans les mains de son gardien pour une relance loin devant et qui ne produit rien pour l'instant. Kibonge Figo, Kibonge qui s'en va seul défier cette défense du FC Renaissance. Et Mbemba qui s'en sort très bien. Il peut jouer avec Kamboalité, Inonga Baka. Inonga. Il n'y a personne. Mais jusque-là, personne pour venir. Voilà. Le public qui n'est pas lui content avec ce joueur pour l'effet de garder trop le ballon. Et pourtant, il n'y a eu aucun appel pour permettre au capitaine Inonga Baka de se libérer de ces ballons. Encore une passe ratée de Musinga Kwamambo et qui va récupérer le ballon alors que nous sommes rentrés dans les temps additionnels de ces matchs avec cette faute. Voilà. Et cette fois-là, les pénaltys, il est sévère. C'est le cas de le dire, mais il y a eu contact. Il y a eu contact, mais je pense que c'est un peu sévère de la part de la... Mais il y a eu contact, mais c'était un peu sévère. C'était un peu sévère. À la messe, les vins tirés, il faut les boire. Ah oui. Les défenseurs auraient pu couper juste la trajectoire du ballon
Et pourquoi pas accompagner Nicolas Kazadi, qui n'était pas en position de tirer, au lieu de les déséquilibrer et d'offrir un penalty, quasiment un caviar à cette équipe de FC Renaissance. On voyait mal revenir dans ce match. Mais là, c'est vraiment un cadeau offert à cette équipe par ses défenseurs de Nord Sport. Et les supporters qui sont contre ces pénaltys accordés à l'équipe. Voilà, ils sont contre parce que c'est un peu sévère de la part de l'arbitre. Mais bon, comme vous l'avez dit, le vin est tiré, maintenant il faut le boire. Et c'est le capitaine Inonga qui s'en charge. Voilà, on va ce soir. Fera-t-il la volonté des supporters de rater ces pénaltys? Parce que je ne pense pas. Apparemment, quand ils refusent les pénaltys, c'est qu'ils n'ont pas besoin du but cet après-midi. Est-ce que le capitaine va mettre le ballon dans les décors ou va-t-il chercher à égaliser? Voilà, et les publics. On ne sait pas si on peut peut-être permettre aux téléspectateurs de suivre ce que disent les supporters. Voilà, on peut les permettre. Ah oui, ils ont besoin peut-être d'un montant ou d'une transversale pour voir les capitaines rater ce ballon, mais je ne pense pas que c'est ce qui est dans la tête du capitaine qui est réussi à égaliser après un autre geste. Il est tombé. Mais le capitaine réussit quand même à marquer. Il a trébuché avant d'inscrire ses buts. On se disait déjà ici qu'il n'avait pas envie de marquer. Oui. Mais heureusement pour les Oranges, heureusement pour ceux qui sont à la maison, ceux qui ne tenaient pas à voir leur équipe perdre ces matchs. Donc le capitaine Inonga Baka Varane qui vient d'égaliser dans les ultimes secondes de ce match. Un pour Renaissance du Congo, un pour Nord Sport. Ce n'est pas mérité au regard de la piètre figure présentée par cette équipe de FC Renaissance. Mais n'importe comment, l'équipe a tenu à ne pas perdre à domicile et de garder ne fût-ce que ces points du match nul qui va lui permettre pour l'instant de passer devant Moké de Kinshasa. Et pour l'instant, l'effet de ce match génovique, c'est que Renaissance passe devant Moké de Kinshasa au classement. Renaissance passe devant Moké avec 13 points et Nord Sport reste tout dernier avec 4 points. Et c'est terminé. L'arbitre Guilain Guila qui n'a pas tardé à siffler la fin de ce Renaissance Nord Sport. Un but partout, c'est le score qui vient de sanctionner ce match pour le mal placé. Le 7e Renaissance au coup d'envoi qui recevait le dernier Nord Sport. Un but partout, un nul qui permet à Renaissance de prendre la 6e place. Le temps mort pour le jet dans cette compétition vous a-t-il préjudicié? Je pense, vous avez